Bonjour, le temps de l'Avent avance et on chemine tout doucement vers une fête liturgique, la naissance de Jésus, que l'Église met le 25 décembre, mais on regarde beaucoup plus loin que la crèche. La crèche va continuer à se faire, à se bâtir, et avec ce projet dont je disais la dernière fois, ça devient un lieu où on s'arrête et on s'engage pour prier pour la paix, la crèche de la paix. On est toujours dans cette saison de l'âge adulte, dans l'âge biologique, mais avec ces rebondissements sur la vie chrétienne et la vie intérieure. Viens, Seigneur, étancher notre soif. Viens, Jésus, apaiser notre faim. Sous tes mains nos plaies se ferment, c'est toi qui nous guéris. Sous tes mains nos torts s'effacent, c'est toi qui nous pardonnes. Viens, Seigneur, étancher notre soif. Viens, Jésus, apaiser notre faim. Sous tes mains nos peurs s'apaisent, c'est toi qui nous conduis. Sous tes mains nos chaînes tombent, c'est toi qui nous délivres. Viens, Seigneur, étancher notre soif. Viens, Jésus, apaiser notre faim. On annonce déjà, avec ces quelques mots de la chanson qu'on chante ici à la chapelle pendant l'Avent, l'idée qu'il y a une soif en nous, dans notre âge adulte, une espèce de puits sans fond qui est toujours en train de dire « il me faut de l'eau, il me faut une nourriture spirituelle, il me faut un espace sacré, même si je suis loin de la religion ou de ce fameux sens à trouver, je cherche la direction de mon cœur. Je cherche le souffle en moi qui essaie de se tourner vers quelque chose qui est plus grand que ma petite vie personnelle, ma petite vie locale, ma vie dans le monde, dans la nature, pour parler comme Hubert Reeves, dans le cosmos. On en était à essayer de dire, mais c'est quoi un adulte au plan spirituel? On a dit, bien d'abord, accepter qu'il y a un progrès, qu'on marche, qu'on se laisse examiner, éprouver, au sens que Dieu nous demande de faire la preuve de notre foi. L'intégration aussi, voici ce que je veux, ce que je vaux, mais avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand Paul dit ça, ça veut dire par la contribution de Jésus-Christ, avec l'aide de Jésus-Christ, comme lui. Ensuite, un autre élément, c'est toujours ce qu'on a appris, en tout cas les 60 ans et plus parmi nous, les fameuses vertus théologales, d'être dans la vie le bassin de la foi, l'espérance et la charité. Ces trois vertus n'ont pas vieilli, n'ont pas de rides depuis le début de l'humanité. Être capable de faire confiance dans une autorité, une présence supérieure. Être capable d'espérer, c'est-à-dire que cette confiance, elle marche, elle s'en va vers un but, vers quelqu'un. Être capable d'aimer. Pas rien que l'amour charnel, aimer par compassion, aimer par bienveillance, aimer de façon globale, par exemple, aimer ma société, mais de ne pas perdre de vue le bien collectif. Aimer la nature au plan de la respecter, de m'extasier, de regarder à quelle beauté on est devant l'eau, on est devant la terre qui est en péril, mais qui en même temps s'endort, se réveille, ne cesse pas de donner et combat les inégalités humaines, les feux de forêt, par exemple. Comment tout ça a affecté les feux de forêt. On l'a déjà dit qu'il y avait au nord du Québec et de la Colombie-Britannique, on a pu les ressentir le long de la côte pacifique à Seattle, et les feux de forêt jusqu'à New York ont eu un impact sur l'air toxique. Tout ça est relié. Donc, dans notre âge adulte, j'arrive au milieu de ma vie, puis tout devrait être ensemble.
interconnectés. Être un adulte dans la foi, c'est être capable de me faire confier des responsabilités nouvelles que la foi m'aide à soutenir. Même si, des fois, je vais dire non, je ne peux pas faire ça. Non, c'est en dehors de mon champ de compétences, où je voudrais tellement que ce soit parfait, mais je vais y penser, je vais le considérer. Peut-être la conviction la plus grande dans les éléments de maturité spirituelle, c'est la conviction qu'il y a une providence, que le Seigneur est là, que Dieu existe. Bon, c'est la différence entre mon cœur, ma foi, et quelqu'un qui se dit athée. Très souvent, les personnes qui se disent athées comme ça, en passant, ou des athées de profession, sont des personnes qui rejettent une image de Dieu pour laquelle moi je ne me reconnais pas. On rejette un Dieu qui n'est pas Dieu, mais une image de Dieu, une conception de Dieu, et ça c'est bien. Mais ça ne veut pas dire qu'au cœur de la personne qui dit « après la mort, il n'y a plus rien, il n'y a pas de Dieu. De toute façon, il y a trop d'hommeries sur la terre, il y a trop de conflits, il n'y a pas de Dieu. Si Dieu permet ça, c'est un sadique. » Des fois, on est dur comme ça. On passe Dieu en procès et puis on parle à sa place. Alors que les psaumes sont dans un livre où on essaie de mettre les mots de Dieu sur les lèvres de notre prière. Les responsabilités qu'on me donne, même si je dis oui puis je sais que je ne suis pas parfait, c'est déjà un signe qu'il y a quelque chose de maturité qui se passe, que l'existence de Dieu est un moteur dans ma vie. J'y pense peut-être pas toujours, tous les matins, quand je me lève ou le soir, quand je m'endors, que c'est l'œuvre de Dieu. Là. J'ai essayé de donner des mains à sa façon d'aimer, de servir, de rencontrer l'autre. Pourtant, c'est là. Romains, chapitre 14, 21, va dire « Être pleinement convaincu qu'il a promis quelque chose. Dieu a aussi la puissance de l'accomplir. » Non seulement il fait une promesse, mais il l'accomplit. Donc, la conscience que quelque chose se passe dans le monde d'aujourd'hui, au cœur de l'humanité. S'il y a des crimes actuellement, on voit ce qui se passe dans la société, des crimes contre l'humanité, il faut les faire crier fort. Il y a aussi des entreprises de relance de l'humanité dans le secteur de la science, dans le monde médical, dans le monde de la solidarité internationale, dans le travail fait à bien des niveaux, là où il y a de la pauvreté. On le voit dans les propos du pape François. Son cœur est tourné vers, d'abord, ce sont les petits, les pauvres. Ce n'est pas eux les responsables de la pollution, ils en sont les victimes. Alors, il remet le profil social à la bonne place. Nous laisser transformer et renouveler par l'Esprit Saint au cœur de ma personnalité. Paul va dire, toujours dans la lettre aux Romains, au chapitre 12, une phrase que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est comme une définition de ce que c'est le discernement. Ne vous conformez pas au monde présent. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Première des choses, pensez pas comme tout le monde. Si les médias, il y a 1 million qui réagit devant telle chose, vous avez droit aussi à votre opinion, mais ne vous laissez pas mener par la mondanité, tout ce qui nous tire vers le bas. On va avoir 3 arbres de Noël dans la maison? On va avoir des cadeaux à échanger ad nauseam? Non, parce que le coût de la vie est trop haut. Mais c'est quoi nos valeurs dans les préparatifs du 25? C'est-tu juste des valeurs de dire on va avoir un party, on va avoir tant d'invités, on va avoir des cartes? On se fait des horaires et des obligations qui cachent le sens vrai de Noël. Avoir au cœur de sa prière quelque chose dans ma personnalité, mais aussi dans les liens de famille. C'est quoi les vraies valeurs? Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de cadeau cette année à s'offrir? J'étais étonné à un téléjournal de voir que
des professeurs grévistes qui avaient un petit salaire trouvaient moyen de faire des collectes entre eux pour donner des sous à d'autres professeurs qui étaient moins bien garnis en termes d'assurance, quand il n'y a pas de fonds de grève, par exemple. Des gens dans le besoin qui en aident d'autres. Ça, c'est extraordinaire. C'est la chaîne de solidarité et de bonté qui nous amène toujours plus loin. C'est le miracle de la multiplication des pains. Nourrir 2000, 4000 personnes. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. 5 pains puis 2 poissons. C'est une image qui est une hyperbole là, qui montre au fond qu'on en met pour faire comprendre que dès qu'on se met à partager, il y en a toujours trop. La preuve, faites un potluck chez vous. Les gens arrivent avec leur plat, puis on va repartir avec du Tupperware puis des restes. Dès qu'on partage, on n'a pas à craindre. C'est ça qui se passe là actuellement au Hamas. On empêche les gens de recevoir pour partager. L'aide internationale passe difficilement aux frontières. Laissez transformer ça, le cœur, mais les mains au bout du cœur, les gestes à poser. Paul nous le dit, hein, on a besoin d'apprendre pour être sûr qu'on est des adultes dans la foi. La différence entre le bien et le mal. Un petit gars de 7-8 ans m'avait dit, on disait, mais qu'est-ce que c'est le péché? Il lève la main. C'est quand on fait du mal par exprès. Ça, là, ça résume tout. Des fois, on fait du mal et on ne le sait pas, puis on se pète la tête contre les murs ou qu'on fait des mauvaises décisions, des mauvaises paroles, puis on s'en rend compte après. Mais par exprès, avec l'intention de nuire, de blesser, d'usurper le bien de l'autre, ça, on peut dire que c'est péché. Mais pas rien que des péchés là, de personnels. Je ne sais pas, j'ai volé tel montant. Non, les péchés collectifs comme, si on parle tant d'urgence climatique et écologique, c'est qu'on est en train de faire une sorte de péché d'exploitation des fonds marins, des sols avec les fossiles. On est en train de déséquilibrer les ressources des différents pays. L'eau. Ici, on a quasiment le plus gros potentiel d'eau de la planète au Canada. On a même des endroits, des lacs, qui n'ont pas de nom sur la carte. On a de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait avec l'eau? Être capable d'avoir une capacité de discerner. Mais voyons donc, je fais couler l'eau du robinet bien que trop. Ça n'a pas de bon sens pour laver 3 plats. L'eau chaude. Bien discerner. Ensuite, être docile à la volonté du Seigneur, à l'Esprit. Parce que quand j'entre sur ce chemin-là, j'apprends quelle est la volonté de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a une profondeur qui va toujours m'émerveiller, me dépasser. Essayez, si je suis un bon adulte, ne pas m'arrêter sur « je ne comprends pas grand-chose de Dieu ou de Jésus-Christ ». Moi, je connais quelqu'un qui dit « j'ai pas besoin de lire l'Évangile, là. Je viens comme à l'avoir devant moi, puis je deviens Évangile. » Wow, là, c'est franchement. J'ai besoin de fréquenter la parole de Dieu pour savoir c'est qui Jésus, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait dans sa mission, pourquoi il vient, pourquoi il veut à tout prix nous ouvrir au royaume, pourquoi il sent cette urgence, le Jésus prophète, Jésus Messie. Il ne vient pas de nous parler d'un royaume au sens où on l'entend aujourd'hui. Ce n'est pas Charles III d'Angleterre, avec un royaume bien délimité. Être capable, tout en étant spirituel ou intérieur, de dialoguer avec les autres, de dialoguer avec Dieu, l'autre, mon voisin, mon proche. J'y perds pas quand je m'assois pour essayer de m'expliquer à quelqu'un, pour essayer de poser une petite question, qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air à pas bien aller. Avoir une sorte de cœur de compassion. Je ne suis jamais perdant. J'aurai toujours trop de temps pour le faire. Alors que des fois, si je dois rencontrer un autre, « j'ai pas le temps, j'ai tellement de choses. » Non, je me rends compte que ça va me recharger le cœur et l'âme si je fais une visite pour descendre au niveau de l'autre, de sa vie, le dialogue.
ne pas avoir peur d'engager tout mon être, sortir de mon ego, de mon silo, de ce que j'ai toujours fait ou pensé, une sorte de sortie, d'être un étranger, là, de trouver que je suis en train de grandir de ce côté-là. Il y a un autre critère de maturité, malgré les défauts de l'Église, malgré ses scandales, malgré le fait qu'on la voit rapetissée, malgré le fait qu'on trouve qu'elle perd de la crédibilité, même si le pape François parle très fort et dru et a une parole qui touche les grands de ce monde, malgré tout ce que j'ai pu vivre de négatif face à l'Église, l'Église est peut-être le grand représentant, le corps social de ce qu'est Jésus. Bon, tant mieux si j'ai une communauté chrétienne d'appartenance où je reconnais des pères, des égaux, des gens qui cherchent. Puis si je ne vais pas à l'Église, tant mieux si dans ma famille, dans mon couple, il y a des valeurs évangéliques qui se vivent. Tant mieux si je vois vivre certaines personnes de ma parenté qui sont des évangiles vivants, qui marchent comme des évangiles vivants, capables de toujours être sensibles au pardon, à la réconciliation, au service démesuré qui se dépasse, le lavement des pieds des autres, descendre au niveau quotidien des autres. Alors, on est en train de mettre tout ça ensemble, les critères humains, les critères spirituels, pour dire, quand je regarde tout ça, il y a une sorte de travail d'unité. Le casse-tête de ma vie, depuis mon adolescence, se met ensemble. Là, je vois un peu plus clair. C'est pas, comme je disais, mathématique. Il y en a qui arrivent à ça à 60 ans. Des fois, l'andropause ou la ménopause peuvent provoquer ça. Je m'arrête, je ne me comprends plus, ou je vis telle chose. Mais, en même temps, quelque chose se passe où c'est souvent dans un arrêt forcé, où j'évalue, où je fais ce que je disais dans le psaume, « Scrute-moi, Seigneur. Viens mettre à l'épreuve mon cœur et mon âme. » Alors, au milieu de ma vie, j'essaie de faire le courage, avec courage, la vérité. Vérité. Un autre gros mot qui a été très, très utilisé, par exemple, dans la littérature religieuse, mais aussi en philosophie. Être vrai. D'abord, c'est de faire le point. On veut faire le point dans sa vie. Je veux faire le point. Ça veut dire quoi, ça? Là, ça veut dire que je m'expose. C'est pas facile de se remettre en question, mais c'est possible. Et je ne perds pas mon temps. C'est un temps gagné sur le fait de poser un éclairage. Quelqu'un peut poser une question qui m'amène à descendre encore plus creux, qui vient stopper mes manières de fonctionner, qui vient me remettre aussi en question. Si quelqu'un vient puis parle de façon très ferme et sûre, et ça m'arrête, ça m'enlève mes moyens, je m'arrête et je suis obligé de considérer qu'est-ce que l'autre me dit. Ici, au plan spirituel, faire la vérité, c'est est-ce que je suis vraiment un disciple de Jésus? Est-ce que je suis un évangile vivant? Pour les franciscains, c'est à peu près pareil. Est-ce que moi, je suis un disciple de Saint François? Même si j'ai fait mes vœux il y a plusieurs années. Alors, j'ai besoin de m'arrêter, de considérer le bout de chemin que j'ai, à l'âge que j'ai, là. Considérer le chemin parcouru. Si je fais un fil, je n'ai pas de photo à prendre ou d'album, mais si j'ai un journal ou un papier où je fais le fil directeur de ma vie, je vais être nécessairement amené à dire « Hey, il y a des tournants ici. Il y a des moments qui m'ont forcé à repenser les choses, des remises en question qui viennent avec des questions. Mais en même temps, j'ai des découvertes stimulantes. Moi, je découvre, par exemple, qu'en faisant du travail social, c'est possible, lent, mais possible de changer des structures sociales, améliorer le monde, emmieuter, améliorer l'humanité. En même temps, bon, moi, je ne suis pas marié, mais la question, je peux la poser aussi comme pour
des parents, mais qu'est-ce que je lègue en héritage à ceux avec qui je vis ou ceux que je sers? Quel est l'héritage que je laisse derrière moi? Je me rends compte que j'ai toujours besoin d'atteindre, Pierre Brunette, mûr. Est-ce que je suis mûr? Bon, mûr au sens là, d'être plein de ce qu'est le Christ. La question est ouverte. Vous avez ça à Saint Paul, au chapitre aux Éphésiens, chapitre 4. Alors, je m'arrête. Ça peut être longtemps ou momentanément. Et là, je m'évalue en toute franchise. Est-ce que dans ma vie, j'ai cette harmonie physique, bon, le corps que j'ai, les petits bobos ou les maladies que j'ai portées, mon être psychique, mes relations, comment je suis fait dans ma structure intérieure personnelle, mon harmonie relationnelle, comment je fonctionne avec les autres? Est-ce que je fonctionne toujours pareil au niveau spirituel, au niveau très humble de mon parcours? Je m'arrête et je regarde le fil directeur de ma vie. La vérité nous rend libres. Puis la vérité me demande de ne pas cacher mes mots, de ne pas cacher mes intentions. Un des lieux pour ça, c'est en baisse de popularité, bien sûr, c'est le fameux sacrement du pardon, de la confession. Je suis étonné de voir qu'il y a toujours quelque chose de beau et de vrai qui se passe quand quelqu'un nomme sa vie, en général, ou un aspect difficile de sa vie, et propose ça au pardon du Seigneur. Le prêtre, c'est juste le canal, il n'y a pas aucun pouvoir. Mais c'est sinon ce que Dieu donne pour faire vivre la miséricorde, mais dans le sacrement du pardon, dans l'accompagnement spirituel, dans le dialogue entre amis, entre parents, le dialogue où il y a entre amoureux, le dialogue fraternel, dans l'écoute de la parole, dans l'expérience de contempler, jaser avec Dieu, comme on disait, de s'arrêter, dans des moments de halte ou dans des moments de retraite, je peux commencer à regarder, ah tiens, il y a toujours eu un chemin qui est là. Et c'est là que je dis, mais est-ce que Jésus-Christ est présent? Vous vous souvenez de cette belle question qu'il pose aux 2 disciples d'Emmaüs? De quoi vous parlez en chemin? Cette question-là, c'est comme si Jésus, en marchant avec les 2 amis d'Emmaüs, les 2 disciples, de quoi vous parlez qui est si important, qui vous fasse marcher encore? Alors, on en est là. L'importance de l'accompagnement, on en a parlé au moment de l'adolescence. C'est le tuteur d'un petit arbre qui veut pousser ou d'une plante. On n'a pas besoin de ça toute sa vie. Il peut y avoir besoin, un besoin momentané dans ma vie, à 65 ans, d'avoir une forme d'accompagnement. Mais le tuteur, c'est que j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me prend en charge. Vous savez la belle définition de qu'est-ce que c'est un gourou? La définition du gourou, c'est celui qui, lanterne en main, fait reculer la ténèbre, la noirceur. Avec la lanterne, j'accompagne quelqu'un et la personne, c'est elle qui marche. Moi, mon rôle, c'est juste de faire reculer la ténèbre. C'est ça l'accompagnement. On n'a pas à se péter les bretelles, de dire « Ah, j'ai réussi cette relation d'accompagnement ». Non, de dire « Non, j'ai aidé quelqu'un à marcher, à se relever, à marcher. Et si la personne tombe et retombe, d'avoir été là pour dire « Lève-toi, le chemin est en avant ». Ne t'enferme pas dans uniquement tes blessures, les crises, les défis. Ça prend du temps. Alors voyez-vous, ce besoin d'accompagnement peut m'aider à être un adulte, mais vraiment un adulte dans la foi. Je continue encore avec le chant commencé. C'est par toi que nos cœurs aiment, tu es le Dieu d'amour, c'est par toi que nos yeux s'ouvrent, tu es notre lumière. Viens, Seigneur, étancher notre soif, viens, Jésus, apaiser notre faim. Viens, Seigneur, sur notre terre, tu es le Dieu de paix, reçois-nous dans ton royaume.
tu es notre espérance. Viens, Seigneur, étancher notre soif. Viens, Jésus, apaiser notre faim. Alors, c'est ce qu'on regarde depuis 2 émissions, le projet de la maturité, de l'âge adulte, tous les éléments qui nous aident à avancer et à croire que mes petits pas sont importants. Ça va se vérifier dans ma prière. Il y a des gens qui se posent la question, est-ce que ma prière change? Est-ce qu'elle va à l'essentiel? Ou si le gros de ma prière actuellement, c'est de me débarrasser du trop-plein, de mon égoïsme, de mon inattention, de mes oublis. De quoi est faite ma prière? S'il y a silence, s'il y a le courage de m'arrêter dans la journée, au meilleur moment de ma vie, pas après avoir pris un gros repas, je vais m'endormir. Pas après avoir fait une grosse activité physique, j'aurai le sommeil ou la torpeur, mais un moment où je suis tranquille, seul à seul avec le Seigneur. C'est une façon de dire, mais là, je pense que je m'en vais dans l'âge adulte. Peut-être que ça pourrait être le projet, votre projet cette semaine. Faites tout ce que vous faites, faites-le bien, mais insérez un moment où vous entrez dans votre chambre secrète, qui est le cœur, là. Vous fermez la porte, débranchez tous les appareils électroniques, fermez le téléphone pour pas qu'il sonne, qu'il n'y ait même pas de message qui s'enregistre et qu'on l'entende. Un endroit où vous êtes seul, cœur à cœur avec Dieu, pour essayer de dire, mais tu es là, je suis là, qu'est-ce qu'on peut se dire de beau et de bon? Sans jamais oublier ce qui nous est demandé, la gratitude. Et comme le psaume 138 que nous avons prié, « Tu as tout fait ça pour moi. Merci Seigneur. » Passez la semaine avec un regard intérieur renouvelé. N'ayez pas peur de vous trouver seul à seul avec Dieu, avec vos mots, avec vos larmes, avec vos éclats de rire, avec vos soupirs, avec tout ce que vous êtes. Bonne semaine.